sont les lauréats du concours de pitch qui a eu lieu aujourd'hui. Ils vont me rejoindre, Mathieu et Julien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes Mathieu ou Julien? Julien. Merci. Mais ça c'est Mathieu peut-être? C'est parce qu'il reste. C'est ce qu'il en reste. Le pauvre, il a mal fini. Alors, Julien, vous savez que vous avez 2 minutes pour pitcher. Ah, mieux vaut tard que jamais. La suite, c'est pour vous, mais Mathieu, pour l'instant, Julien, pardon, c'est à vous. Vous avez 2 minutes, le chrono est lancé. Merci beaucoup. Donc, il faut juste savoir qu'aujourd'hui, 80% des Français auront une douleur au niveau lombaire dans leur vie, associée aux troubles du sommeil, un Français sur 2, associée à du stress et de l'anxiété. Ce qui est important pour moi aujourd'hui à vous montrer, c'est que la colonne n'est pas dans votre dos, elle n'est pas derrière, elle est en plein milieu du corps. C'est un axe d'équilibre, avec des tensions devant et des tensions derrière. Et vous avez tous déjà ressenti, quand vous avez un petit peu de stress, ce nœud dans le ventre ou la boule dans la gorge. Évidemment, vous ne vous promenez pas en regardant vos chaussures, vous allez faire face, surtout devant les collaborateurs ou les clients. Et pour faire face, vous faites travailler 4 à 5 fois plus les muscles postérieurs, qui vont devenir douloureux. Eh bien, l'objectif, le constat que j'ai fait en tant que kinésithérapeute, c'est de faire, si vous voulez durablement aller bien, il faut libérer autant de tensions que votre vie pro et perso en génère. Et donc, j'ai créé un centre qui s'appelle Osmosia, à Fontaine-lès-Dijon. Ce sont des bassins en apesanteur. L'eau est saturée avec un sel qui s'appelle le sel d'Epsom. L'eau et l'air sont à même température de la peau, et ils permettent de diminuer jusqu'à 95% les douleurs. Comment? Avec une application qui s'appelle MusicCare, une application médicale qui me permet un suivi en temps réel des salariés ou des particuliers. L'autre intérêt, c'est de pouvoir vraiment utiliser ça à tout moment. Et mon audace d'entreprendre, c'est d'avoir osé faire un bassin qui est en PMR, en accessibilité. Ça a mis du temps, mais j'ai réussi à le faire. Important aussi, je souhaite, écoutez-moi bien, diviser par 3 le nombre d'arrêts maladie. Comment? Parce que selon la Sécu, 87% des arrêts maladie sont liés au TMS, aux troubles musculo-squelettiques. Et avec cette méthode, non seulement il y a un suivi en temps réel de la santé de vos salariés, mais en plus on peut démontrer l'évolution. Mon audace d'entreprendre, c'est de développer ce système au niveau national puis international. Donc surtout ne me croyez pas parce que je vous l'explique, mais venez le vivre chez Osmosia. Merci à tous. Magnifique, pile poil dans les 2 minutes, bien timé. Je vous ai vu réviser déjà avant, c'était génial. Comment vous est venue donc cette idée? Vous nous l'avez un petit peu expliqué, mais c'est peut-être un problème personnel que vous avez eu ou ce que vous avez constaté ou... J'ai travaillé pendant 7 ans en service de chirurgie de la colonne vertébrale à Fontaine-lès-Dijon et nous étions 3e sur 260 cliniques. Ce qui m'intéresse, c'est l'humanité derrière chaque problématique. Et si vous voulez que quelqu'un aille bien après une opération, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il a été mal. Et donc, forcément, il y avait des tensions, des douleurs, du stress. Et j'ai souhaité, en intervenant en entreprise, j'arrive chez des grandes multinationales comme John Deere à diminuer jusqu'à 75% les TMS. Et puis avec d'autres entreprises comme Jacon by Bevy, depuis 4 ans, à diminuer de 95% les TMS. Et je souhaitais un centre qui soit accessible pour tous et facilement duplicable. D'où l'idée d'Osmosia. Génial, merci beaucoup. Et alors, comment ça se concrétise après? Pour vous avez une idée, justement, parce que après, ça devient l'entrepreneuriat. Oui. Donc, comme tout entrepreneur, donc le projet date déjà d'il y a 15 ans, où j'ai testé la première fois les flottaisons. Et puis, petit à petit, il y a 2 ans, j'ai pu acheter enfin l'endroit idéal, que j'ai tout refait en PMR, en accessibilité. Et puis, avec des délais de livraison, vous imaginez, qui, des fois, évoluent, j'ai commencé l'ouverture d'Osmosia au mois de juin. Et aujourd'hui, j'ai une très belle perspective de développement. Génial, merci beaucoup Julien. Première révélation de l'audace de cette journée, il y en aura plusieurs qui vont se succéder, notamment Mathieu qui va venir à son tour disposer de 2 minutes pour nous présenter son projet. C'est l'anti-sèche devant? Exactement. Il était une fois un petit garçon qui voulait devenir inventeur. Comme Tony Stark construisant sa propre armure pour devenir Iron Man. Le problème, c'est qu'il ne savait pas par où commencer. Ses amis, eux, ils préféraient jouer aux jeux vidéo. Mais heureusement, ses parents lui ont offert une caisse à outils. Et grâce à elle, il a pu gagner son premier concours d'invention. Moi, c'est Mathieu, et si aujourd'hui j'ai troqué mon costume d'ingénieur pour ma salopette de créateur,
c'est pour participer à former la nouvelle génération d'innovatrices et d'innovateurs, avec mon projet Les Apprentis Curieux. J'ai conçu un catalogue de plus de 150 ateliers pour apprendre aux enfants comment faire décoller une fusée, construire un petit avion ou réaliser une alarme pour leur chambre. Et ces activités, je les ai regroupées sous forme de stages scientifiques vacances. Concrètement, pendant 5 jours durant les vacances scolaires, eh bien, une promotion de 12 collégiens explore une grande thématique, comme l'innovation ou l'aérospatiale. Mais le gros plus de ces stages, c'est qu'ils ont lieu en immersion en école d'ingénieurs, et ils sont animés par leurs étudiants. À la fin de la semaine, les enfants repartent avec leurs projets. Des souvenirs plein la tête, mais surtout, et peut-être, une vocation. Sur le long terme, j'aimerais que les apprentis curieux deviennent la référence du DIY scientifique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous invite à soutenir mon projet. Alors, mécènes, instituteurs, parents, si vous voulez offrir à vos enfants la chance de construire ou devenir leur plus grand rêve, venez me rencontrer ou écrivez-moi. Parce qu'avec les apprentis curieux, les petits bricoleurs d'aujourd'hui sont les grands inventeurs de demain. Et il suffit d'un premier pas pour les faire décoller. Magnifique. Bravo, Mathieu. Merci. Ce qui est sympa comme tout à écouter, en tout cas pour moi, le premier truc que je me dis, c'est que vous êtes jeune et c'est comme si vous avez déjà envie de transmettre. Oui, c'est vrai, ça fait des années que j'adore ça. J'ai commencé par créer une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique pour montrer à n'importe qui comment fabriquer un petit baby-foot ou comment fabriquer des fusées à eau. Et bon, je pense que c'est à partir de ça aussi que j'ai commencé à transmettre. Et ça vient sûrement, effectivement, oui, loin dans l'enfance, parce que c'est vrai qu'il y a plein de petits cerveaux en ébullition qui aimeraient, qui ont beaucoup de curiosité, et que parfois on n'arrive pas à étancher. Oui, c'est clair. Mais en fait, il y a plein d'enfants qui ne se rendent pas compte, mais dès qu'on les plonge dans un monde de techniques manuelles, ben, ça les révèle. Et notamment les filles, ça marche vraiment super bien parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Mais dès qu'on leur montre qu'elles peuvent passer cette barrière, et ben après, il y a un champ possible qui s'ouvre. Génial. Et ça se concrétise plutôt donc à partir de quels âges? Donc, collège, vous avez dit? Ouais, c'est ça, c'est niveau collège, pour vraiment permettre, en fait, selon moi, c'est vraiment ce moment-là où on se met ses propres barrières. Donc c'est là qu'il faut réussir à prouver aux enfants qu'ils peuvent réaliser eux-mêmes des grands projets. Oui, parfois on peut ne pas s'ennuyer au collège. Enfin, si, parfois il y en a qui s'ennuient beaucoup d'ailleurs et qui ont l'esprit qui s'évade, et ça peut être dans ce genre de choses-là. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Julien.